La première mention d'une célébration chrétienne au même jour que le Sol Invictus date de 336. Il faut voir Sol Invictus comme une nouvelle divinité imposée par l'empereur Aurélien. Ce dernier décide d'imposer un culte commun à tout son empire qui est en train de se diviser, chaque région ayant ses propres coutumes, ses propres croyances et ses propres cérémonies. Le plus compliqué était clairement de trouver un culte que tout le monde pouvait accepter. Or, l'une des choses pour laquelle tout le monde pourrait se mettre d'accord afin de louer ses bienfaits est le soleil. C'est ainsi que le culte du soleil invaincu fut imposé. On part du principe que n'ayant aucune date officielle pour la naissance du Christ, les autorités religieuses auraient vu dans le Sol Invictus une date parfaite pour célébrer sa venue au monde. Je vous rappelle qu'avec le peu d'indices que laisse la Bible sur la naissance du Christ, il n'y a encore une fois que très peu de chances qu'il soit né à cette période de l'année. C'est sous le pontificat de l'évêque Libère, et plus précisément en 353, que la fête de l'incarnation du Sauveur est officialisée. À l'heure actuelle, on pense que cette association de dates n'était vue par aucune des parties comme un affront. D'ailleurs, certains textes comme celui du prophète Malachie parlent du Messie comme étant le soleil de justice, ou encore les évangiles selon Luc qui parlent de lui comme l'astre levant. Il faudra ensuite attendre la fin du IVe siècle pour que la religion chrétienne soit imposée comme la seule religion officielle dans tout l'Empire romain par l'empereur Théodose, bien que celui-ci ne fut pas le premier empereur romain chrétien. En 391, toutes les autres religions sont donc interdites et considérée alors comme païenne. La célébration de la naissance du Christ devient donc la seule fête reconnue et autorisée en date du 25 décembre.